Effectivement, les invisibles, les oubliés de la République parfois, qui galèrent à s'émanciper de la situation dans laquelle ils peuvent être. J'en fais partie. Sans l'école gratuite, sans l'école publique, je ne serais absolument pas devant vous ce soir, messieurs, dames. Sans la culture, sans le sport, sans toutes ces choses qui permettent de créer du lien, de créer du collectif, on ne ferait pas cher de nos peaux finalement, parce que c'est ce qui permet de créer du collectif, de créer du commun. Pour parler de sport, pour parler de culture, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à un trio cette fois. Stéphanie, Mélanie et Jérémy. Bonsoir. Je suis Stéphanie Avalon. J'ai 52 ans. Je suis maman de 2 ados et j'enseigne l'anglais à Groyer, où je participe également depuis plusieurs années à l'élaboration d'un festival des arts de rue que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Rue d'été, qui est citoyen et 100% bénévole. Et à ce titre, j'avais envie de présenter le projet culture du collectif. Bonsoir, moi c'est Mélanie Pires, j'ai 40 ans, 2 jeunes enfants. Ça fait 15 ans que je travaille dans le spectacle vivant avec une spécialité sur l'économie sociale et le solidaire et la gestion de collectifs. Et j'ai notamment participé, cofondé et géré Carte sur table, le bar culturel coopératif qui avait pendant 8 ans à Gaillac. Merci. Du coup, la culture, c'est une conviction forte que nous portons, ça n'est pas un luxe, c'est un besoin absolument nécessaire, malgré ce que nous disaient les politiques dans la gestion de la crise sanitaire, pour faire société. À Gaillac Pop, on souhaite une culture démocratique, sociale et émancipatrice. Rassembler plutôt que d'exclure, donner la parole plutôt que d'imposer. Du coup, on va faire culture ensemble, si vous le voulez bien. Aujourd'hui, trop souvent, la culture est pensée sans les personnes qui la vivent ou la traversent. Du coup, nous, on va être en rupture avec ça, en créant par exemple une assemblée citoyenne de la culture, des budgets culturels participatifs et faire une coprogrammation en mettant en collaboration les habitants, les associations, les collectifs et les artistes, évidemment. Artistes et artisans. Voilà, donc pour avoir un vrai pouvoir culturel partagé et transparent. En effet, pour nous, la culture est un bien commun et nous souhaitons des lieux municipaux plus ouverts, des outils partagés, par exemple la création d'une banque municipale de matériel, enfin l'accès en tout cas, des maisons de la créativité, on a parlé tout à l'heure des quartiers, mais pour aussi que la culture puisse toucher ceux qui en sont parfois le plus éloignés. Une culture réellement accessible donc, avec la gratuité aux moins de 25 ans et aux plus fragiles, avec des dispositifs solidaires et populaires, comme par exemple des billets suspendus ou encore du cinéma de plein air. Nous voulons la culture comme outil de transmission, ce qu'elle est, et des passerelles entre les générations également. À l'école, mais aussi dans les EHPAD, dans les hôpitaux, nous renforcerons des interventions et des ateliers artistiques qui existent déjà, mais voilà, le souhait aussi de faire des passerelles entre les différents lieux. Nous souhaitons créer une université populaire afin de réfléchir ensemble, de débattre et d'agir autour de la culture. Et oui, parce que nous ne souhaitons pas une culture hors sol qui ne prenne pas en compte les enjeux d'aujourd'hui, l'urgence écologique, les inégalités sociales, le besoin de créer, de resserrer les liens au niveau local. Du coup, pour ce faire, des événements portés par des habitants, des événements également plus sobres, moins énergivores, plus respectueux tout simplement de notre environnement. Parce que la culture doit aussi nous aider à penser le monde de demain. Et pourquoi pas un festival populaire, citoyen et écolo, en cœur de ville, accessible à toutes et à tous, à Gaillac. Je trouve que ça manque un peu.
Alors, voilà, pour finir, ce projet affirme une chose essentielle pour nous. La culture est un outil de justice sociale, de démocratie et de transformation collective. Et donc cette culture-là, vous avez compris, on aimerait la construire avec vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous, moi c'est Jérémy Roussel du Parti communiste français. Aucun lien de parenté avec Fabien Roussel par contre. Moi je vais vous parler des sports, du coup de la partie sport. Donc on veut faire de Gaillac un moteur de santé, de cohésion sociale et d'attractivité au niveau du sport. Donc au-delà des grands termes, ça va se passer par la rénovation et la modernisation des équipements déjà présents, parce que Gaillac possède déjà de nombreuses infrastructures sportives. Et ça va passer par la mise en place d'un accès PMR à toutes les structures qui sont déjà présentes et un accès sécurisé, avec notamment des trottoirs éclairés pour qu'on puisse y accéder en sécurité. Il va y avoir aussi l'installation le passage au LED pour des optimisations d'énergie et l'installation de panneaux solaires partout là où c'est possible. Pour ce qui est des nouvelles structures, ça va surtout être des structures écologiques, des aménagements écologiques, comme l'aménagement des berges du Tarn avec des ateliers de sport de plein air, qui sera vu en lien avec la Ligue de protection des oiseaux pour limiter l'impact écologique. Ça sera également des parcours de santé, donc de balades, randonnées, VTT, trail, en partance du centre vers la périphérie de Gaillac et aux alentours. Et pour tout ce qui va être nouvelle construction solide, donc nouveaux city-stades, nouveaux gymnases, la piste d'athlétisme, etc., il y aura une étude qui sera sur la nécessité du projet avec les habitants, avec les acteurs locaux avant de la faire, et surtout une étude d'impact écologique avant toute nouvelle construction. Ça, c'était pour la partie structure. Pour la partie attractivité et cohésion sociale, l'idée, c'est de faciliter le travail des assos et des clubs. Donc déjà, nous allons créer une maison des associations sportives pour faciliter l'accueil, la formation et leur apporter un accompagnement administratif et logistique. Puis ensuite, nous prévoyons différents dispositifs. Le dispositif Gaillac Sport Découverte, ciblé sur la jeunesse, pour inciter les jeunes à faire du sport et à découvrir différentes disciplines. Et un programme sport santé, du coup axé sur la santé, logique, avec des ateliers de prévention des risques, de prévention des chutes, des ateliers seniors et des ateliers adaptés. On fera ça avec les associations déjà existantes pour avoir des programmes qui sont cohérents et aboutis. Et on travaillera à avoir la tarification sociale pour toutes ces activités, voire la gratuité des équipements partout où c'est possible. Pour tout ce qui va être subvention, on va avoir un programme de subvention clair et prévisible, clair, prévisible et transparent, avec notamment des contrats d'objectifs. Où ça sera valoriser la mixité, le sport féminin, l'intégration des personnes en situation de handicap et les dispositifs sport santé. Et on va soutenir l'excellence sportive également. Et après, avec tout ça, on va aussi faciliter la mise en place de nouveaux événements sportifs que les assos veulent faire en mettant à disposition du matériel et des ressources. Et on organisera aussi des événements de cohésion sociale, comme par exemple lors des grandes compétitions sportives et nationales et internationales, des écrans géants pour les diffuser. Donc tout ça, c'est actuellement en cours de budgétisation et ça sera fait avec les acteurs locaux, bien entendu. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour votre présentation.